Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 19 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain samedi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc tout de suite, vous regardez, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo. Vous pouvez décrire également vos conditions météo en écrivant un peu de texte. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous voulez vous abonner à la chaîne. Si vous aimez mon travail de façon générale, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons un anticyclone qui nous influence un petit peu aujourd'hui, vous voyez, avec des pressions supérieures à 1015 hectopascales. Il nous envoie également de l'air très frais venu du nord-ouest. L'anticyclone va avoir tendance à prendre une direction plus sur les îles britanniques, comme vous pouvez le voir pour la journée de demain, et va nous amener à un air directement venu du nord pour la journée de demain. Voilà, donc on va voir les influences au niveau des températures après. On regarde à l'heure actuelle donc eh bien oui, les précipitations sur le pays, sur le quart nord-est, sur Champagne-Ardenne, Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, il y a pas mal de pluie qui circulent. Regardons au niveau de la nébulosité sur Bretagne Nord, donc les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. Et bien là, on a pas mal de nébulosité qui circulent sur la Bourgogne Franche-Comté. Là, le ciel est est plus voilé que couvert. Et partout ailleurs, un ciel très ensoleillé. Voilà, donc vous voyez la carte de la photo satellite, elle est très parlante. Là, cette fois, très couvert au nord, un peu plus dans le voile sur la Bourgogne-Franche-Comté, même si ça ne se voit pas trop sur la photo satellite, mais c'est surtout une France très ensoleillée. Sur le reste du pays, regardez, c'est la région des Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, sur tout le sud-ouest. Et regardez, on voit même comment on appelle ça, les Alpes qui sont enneigées et les Pyrénées également sous la neige. Voilà, donc on voit vraiment les massifs et même aussi le massif central. Donc cette photo satellite, elle est vraiment magnifique ce matin sur le pays. En termes de vent, il y a un peu de Mistral de l'ordre de 60 km/h sur le Vaucluse, mais sinon rien de bien méchant. On passe tout de suite aux températures qu'il y a actuellement sur la France. Donc, je regarde si je suis bien centré, c'est parfait. Sur les frontières du nord-est, 5 à 6, 9 à 11 sur les côtes du nord du pays, 7 à 9 sur les Hauts-de-France, 8 à 10 degrés sur les côtes normandes, de 5 à 10 degrés sur la Bretagne, 7 à 8 sur l'Île-de-France, 5 à 6 sur la Lorraine, de 1 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 6 en Alsace, 5 à 10 degrés sur les Pays de la Loire, 3 à 7 sur le centre, de 1 à 9 degrés du côté de Poitou-Charentes-Limousin, 0 à 2 degrés sur le Massif central, l'Aquitaine de 3 à 5 degrés, moins 1 à 5 degrés sur l'Occitanie, 0 à 5 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 5 à 11 degrés et en Corse de 7 à 14. Donc des températures un petit peu frisquettes sur le sud et en particulier sur Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez, et sur l'Occitanie. Alors nous allons maintenant passer à la suite, eh bien nous allons passer au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays, parce qu'effectivement le bilan, je le rappelle, sert aussi à vérifier les prévisions, donc c'est tout bête cette rubrique, rien que pour ça doit être là. Donc on regarde le bilan des températures qu'il y a eu sur le pays hier, de 0 à 8 degrés globalement. Donc 2 à 8 sur le nord-ouest, 0 à 3 sur le nord-est, 1 à 8 sur le sud-ouest et 1 à 7 sur le sud-est. En Île-de-France, hier matin, de 2 à 4 degrés. L'après-midi, des températures assez fraîches, 7 à 18, 13 à 16 sur le nord-ouest, 8 à 13 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. Et en Île-de-France, de 13 à 15 degrés. Des précipitations assez marquées du Massif central donc jusqu'aux Alpes, donc Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté, pardon, et des précipitations également sur l'Île-de-France jusqu'à environ 3 mm. Donc rien de bien méchant. Globalement hier, quelques petites pluies ont circulé.
Au niveau du vent, alors il y a eu un peu de vent sur les Pyrénées-Orientales jusqu'à 86 km/h. Un peu de, vous voyez aussi de vent sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse jusqu'à 75. Sur le sud-est, autour de l'arc méditerranéen, le vent était sensible hein, tout de même. Sinon, partout ailleurs, la France était calme sur le paramètre du vent. On regarde à présent eh bien, la suite, à savoir la prévision donc, du temps pour les prochaines heures. Alors, on commence par la carte des précipitations. Donc, en ce moment, bah, elles sont là, les précipitations, vous voyez, hein, sur l'est, on les voit, elles sont matérialisées. Donc, elles vont durer toute la journée, en fait, ces précipitations. Sur tout le quart nord-est, on va avoir donc pas mal de précipitations qui vont circuler. On va voir la nature après. Et demain, eh bien, ces précipitations seront toujours présentes hein, sur la partie est du pays, on va dire de la Lorraine à la Bourgogne. Au niveau de la vigilance, alors on va regarder après en détail hein, les précipitations. Les vigilances, eh bien, crues ont tendance à un petit peu à diminuer. Alors, on est toujours en vigilance jaune hein, sur quelques départements. Mais ça a tendance quand même à pas mal diminuer. On a de la vigilance jaune neige-verglas sur la Creuse et la Corrèze, avec des possibilités donc certainement de gel. Les températures sont très basses. Et la Savoie et la Haute-Savoie, un risque d'avalanche. Kéronos. Alors, Kéronos, aujourd'hui, il y a un petit risque, le orageux sur le quart nord-est, alors lié hein, au passage des précipitations que l'on a vu tout à l'heure. Mais le risque est extrêmement marginal, mais une petite instabilité visiblement possible. Et pour demain, donc des averses vont circuler sur l'est de la région Grand Est et entre l'est de la Provence et la Corse. Une évolution orageuse est attendue, plus probablement sur l'extrême sud-est, avec peut-être de la grêle possible, mais donc vous voyez que le risque reste tout de même assez faible et assez marginal. Mais il témoigne, je le répète toujours, que cette carte montre là aussi où l'instabilité est la plus forte sur le pays. Donc vous voyez, hein, sur la Lorraine, l'Alsace, en allant vers la Franche-Comté, c'est là où le risque d'instabilité est le plus fort, ainsi que sur les départements de l'extrême sud-est du pays. On regarde maintenant les nuages. Alors cet après-midi, en fait ça va ressembler beaucoup à la carte qu'on a actuellement. En fait c'est un copier-coller avec beaucoup de nuages de Bretagne Nord jusqu'à l'Alsace, en passant par l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, sur la Bourgogne également, mais partout ailleurs, un temps très ensoleillé. Voilà, donc on a vraiment en fait cet après-midi quasiment le copier-coller de ce qu'on a ce matin sur le pays. Demain matin, les températures, on verra ça après. On commence par, je dis ça parce que je vois des températures, mais on regarde l'état du ciel hein, avant tout. Hein. Donc l'état du ciel pour demain matin, c'est surtout beaucoup de nuages sur le nord-est, comme vous pouvez le voir. Donc de la Lorraine à la Bourgogne-Franche-Comté. Sur le nord du pays, vous voyez qu'il va y avoir surtout des éclaircies, des belles éclaircies, des nuages possibles aussi sur la Bretagne. Mais partout ailleurs, c'est surtout une domination du soleil hein, demain matin sur le pays pour les trois quarts en fait, du pays, mis à part en fait, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté. Demain après-midi. Et bien, vous voyez qu'on passe en ciel plus qui ressemble à un ciel de traîne sur tout le quart nord-est, hein, donc sur les Hauts-de-France, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, l'Île-de-France aussi sera dedans. Le centre jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, là, un ciel partagé entre éclaircies et averses, très probablement. Et tout le reste du pays, ben, c'est un ciel bien dégagé, bien ensoleillé. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est aussi en protection anticyclonique. Hein. L'anticyclone est là et a tendance à bien raboter hein, les nuages. Tout de même, c'est sur le nord-est que les pressions sont les plus faibles et donc des choses arrivent à passer. Alors on va voir après, hein, plus précisément pour les précipitations, parce que là ça ressemble à un ciel vraiment bien d'averse hein, sur cette carte. Alors l'accumulation des pluies. L'accumulation des pluies, vous voyez que on n'est pas étonné, c'est sur le nord-est qu'il va y avoir le plus de précipitations, sur les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, en allant jusqu'aux Vosges, jusqu'au Jura également, et Rhône-Alpes. À l'avant, donc, de la Normandie à la Bourgogne, là c'est un ciel plus, on va dire, de plus faible. Les cumuls seront plus faibles de la Normandie en passant par le centre et la Bourgogne. Et enfin, à l'arrière, et bien clairement,
on a vraiment un temps très sec, hein, de la Bretagne jusqu'à l'Occitanie et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. La limite pluie-neige. Alors la limite pluie-neige, sur cette carte montre qu'il va y avoir beaucoup de neige sur la partie nord des Alpes, donc la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes. Sur le Jura, il va y avoir aussi de la neige, sur le Haut-Jura, quelques flocons tout de même, hein. Aussi sur les Vosges. Par contre, sur le Massif central, c'est vraiment quelques flocons, mais sans grande conséquence. Et par contre, aucune neige sur les Pyrénées. On regarde à présent la chronologie. Alors, on se place sur midi, s'il veut bien. Voilà. Alors, donc, les zones de pluie qu'on voit actuellement seront toujours présentes, hein, sur le nord-est, hein, en particulier donc sur la Lorraine, l'Alsace. Ça va même donner des flocons de neige sur les Vosges et le Jura. Donc ces pluies vont durer toute la journée et même avoir tendance à peut-être s'intensifier un petit peu. Ces pluies vont prendre une direction de sud et vont atteindre dans la nuit, donc vous voyez, la région lyonnaise, le Massif central et Rhône-Alpes, et donner de la neige, hein, dans la nuit de vendredi à samedi sur les Alpes. Demain matin, ça va être plus calme. On va avoir quelques averses possibles sur Rhône-Alpes, comme vous pouvez le voir, et sur aussi l'Auvergne. Et dans l'après-midi, ces averses vont s'intensifier sur l'est du pays, sur le Grand Est, donc des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace, en passant par Champagne-Ardenne et Lorraine. Donc le Jura, on a clairement l'arrivée d'averses qui pourront être a priori, pour certaines, bon, assez musclées tout de même, hein. On a des averses de nord en plus, donc ça voudra dire possibilité également d'averses de neige, hein, puisque les averses viennent du nord, donc sur l'est du pays, on va avoir des conditions presque hivernales, hein, dans certains endroits. Il ne faudra pas aller beaucoup en altitude, hein, pour avoir de la neige sous les averses. Grosso modo 300 mètres. Alors, on va regarder la limite pluie-neige et quand est-ce que la neige va arriver. Donc, vous voyez aujourd'hui, hein, donc à midi sur l'Alsace et les Vosges. Et donc, dans la nuit de vendredi à samedi, sur les Alpes, beaucoup de neige attendue sur le nord des Alpes. Et puis, évidemment, eh bien, comme il va y avoir un régime de traîne demain après-midi sur les massifs montagneux, là où il y a des averses, donc principalement le Jura, les Alpes, hein, c'est là où il y aura la possibilité d'avoir aussi, encore une fois, encore un peu de neige sous forme d'averse. Au niveau de la Cape. Alors, au niveau de la Cape, je rappelle que on a un régime de nord et apparemment demain une traîne assez active sur l'est. Alors sur la Cape, ça se voit pas trop. L'instabilité a l'air d'être assez, j'allais dire, faible globalement, mais on a vu que sur la partie est du pays et l'extrême sud-est, on pourrait avoir donc de la petite grêle. Pourquoi? Parce que comme les averses viennent du nord, eh bien en altitude, on a une masse d'air qui est quand même assez froide. Donc c'est pour ça que, eh bien, on aura des averses peut-être un petit peu plus, j'allais dire, musclées, hein, en termes de précipitations, hein. Ça sera de la grêle ou de la neige. Donc sur l'extrême est et l'extrême peut-être, alors l'extrême sud-est, ça sera peut-être plutôt de la petite grêle. Donc à voir. Mais en tout cas, par moment, par endroit, cette traîne de demain après-midi pourrait être assez marquée. Alors ça, c'est pour les précipitations. Au niveau du vent. Alors, au niveau du vent, on va regarder plus précisément, ouais, heure par heure, ça va être plus simple. Alors, à midi, le vent sera relativement calme, vous voyez, sur le pays, il n'y a rien de bien méchant à signaler, et d'ailleurs, c'est valable pour à peu près toute cette journée de vendredi. C'est demain, a priori, que les choses vont s'intensifier. Donc, vous voyez que déjà le Mistral va se lever, avec des rafales qui vont avoisiner les 90 km/h. Donc surtout demain, et a priori sous les averses de la façade est, ça sera des rafales à 60. Voilà, ça sera pas non plus méchant en termes de vent. On va aller jusqu'à environ 60 km/h.
En termes de, maintenant, température. Alors, les températures, pour cet après-midi, vont s'échelonner de 7 à 21 degrés. Et vous voyez que sur l'extrême est, c'est vraiment pas chaud, hein. J'en perds d'ailleurs ma voix. J'en bafouille parce que on ne dépassera pas les 10 degrés sur l'est du pays. On sera à 7-8 degrés, grand maximum. C'est vraiment pas chaud. Donc globalement 7 à 21, 11 à 16 sur le nord-ouest, 7 à 14 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 13 degrés. Et regardez les écarts aux températures. Alors hier, je disais, il y en a qui ont été un petit peu choqués par ça, des températures catastrophiques. Bah, il faut quantifier les choses, c'est tout. Et regardez ces températures pour cet après-midi, on est vraiment extrêmement en dessous des normales, en particulier sur l'est du pays, vous voyez, jusqu'à 9 degrés de déficit des températures. Donc c'est vraiment, vraiment très très froid, hein, le temps sur l'est du pays. 6 degrés de déficit en Île-de-France. Ça va un petit peu mieux sur la façade ouest, donc c'est sûr, si vous habitez la Bretagne, vous avez un ressenti voilà, à peu près de saison, mais vous voyez que globalement sur le pays, on est très en dessous des normales, hein, très en dessous, et donc avec un temps frais qui domine. Pour demain matin, c'est pas non plus ouf, hein, les températures, vous voyez, c'est même très frais, de 2 à 14 degrés. Il y a qu'autour de l'arc méditerranéen qu'on va retrouver des températures un petit peu, j'allais dire, convenables pour la saison, de l'ordre de 10 à 14 degrés, mais vraiment sinon, partout ailleurs, c'est le grand froid. 2 à 14 degrés, le froid relatif, je précise. 3 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 5 sur le nord-est, 3 à 13 sur le sud-ouest et 3 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, on ne dépassera pas demain matin les 5 degrés, 3 à 5 degrés. Et donc, on est en dessous des normales. Et largement, hein, regardez, jusqu'à 5 degrés en dessous des normales sur l'Île-de-France. À cette saison, il devrait faire entre 8 et 10 degrés le matin. Bon, on ne sera même pas à 5 degrés. Donc globalement, bah, vous voyez, on est à peu près 3-4 degrés en dessous des normales pour le matin. Bon, c'est moins impressionnant que l'après-midi, certes, mais on est quand même dans des températures fraîches, hein, même en matinée. Comme si cela ne suffisait pas, les températures vont chuter encore demain, donc notamment sur la partie centrale du pays. Vous voyez, on va perdre jusqu'à 4 degrés. On va même perdre 1 à 2 degrés sur le nord du pays. C'est sur le nord-est, donc là où les températures sont un peu fraîches en ce moment, qu'on va reprendre quelques petits degrés, donc on va remonter certainement à 10, et également sur le sud-ouest. En Île-de-France, on va perdre jusqu'à 2 degrés. Alors regardez les températures pour demain après-midi. Alors il y a toujours des zones fraîches, évidemment. Alors sur le nord-est, on remonte un petit peu, on revient plus vers les 10 degrés, mais regardez sur la partie centrale du pays, c'est la dégringolade, hein, sur l'Ardèche, 7 degrés. La Loire et la Haute-Loire, 8-9 degrés, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Globalement, sur le pays, sur le nord, on dépassera à peine les 10 degrés, hein, 12-13 grand maximum. Sur la façade ouest, on va jusqu'à 15 degrés en Bretagne. Alors, je fais le tour du pays, hein, 7 à 21 globalement, 10 à 15 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 9 à 21 sur le sud-ouest et 7 à 19 sur le sud-est. Les températures sur l'Île-de-France, vous voyez, 10 à 13 degrés, c'est pas folichon. Et les écarts en normal, me direz-vous, bah regardez, c'est un poil, un tout petit peu mieux sur la façade est, mais vous voyez que c'est tout de même 7 à 8 degrés en dessous des normales. Aujourd'hui, on était plus vers les 9, mais on est globalement très en dessous des normales. Vous voyez, sur le pays, 7 degrés quasiment en Île-de-France de déficit, jusqu'à 6 degrés sur les Hauts-de-France, en Normandie, 5 degrés de déficit. En fait, l'endroit où il fait relativement le plus doux, c'est en Bretagne, hein, voilà, où on n'a que 1 degré de déficit. Donc des températures extrêmement froides pour la saison, je dis bien, même si quand on sort dehors, on ne va pas geler sur place. Ce sont des températures très en dessous des normales pour un mois d'avril. Et j'allais vous dire, si ça allait durer que aujourd'hui et demain, on pourrait dire, voilà, c'est un petit coup de froid passager normal pour le printemps. Voilà, j'ai eu ça comme commentaire hier sur le bulletin météo que j'ai publié à long terme. Mais il faut savoir que cette zone de froid que nous allons connaître va durer jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc c'est plus par la durée de ce phénomène qui est assez catastrophique en termes voilà, on va avoir un mois d'avril qui, une fois n'est pas coutume, je vous l'accorde, va être
Eh bien, assez froid. Mais l'événement, hein, quand même, là, c'est la durée de... alors, je ne vais pas parler de vague de froid parce qu'on on peut pas parler de froid, mais la durée de ce phénomène de fraîcheur, voilà, est assez remarquable et donc avec, oui, des températures, bah oui, catastrophiques hein, pour un mois d'avril dans leur durée, hein, surtout, plus peut-être que dans leur valeur. C'est sûr, si je vous avais présenté cette carte qu'une fois ou deux sur 2 jours, ça n'aurait pas été dramatique. Seulement, cette carte-là, je pense que vous allez l'avoir un bon petit moment jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près résumé mon ressenti du temps actuellement, le temps en lui-même, avec des cartes, donc des cartes de prévision pour aujourd'hui et demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de vendredi, une bonne fin de semaine, et on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous et bon vent.